Salut tout le monde, c'est Zébril et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des vlogs au Canada. Donc aujourd'hui on a quelques trucs à faire, notamment aller au barbier pour cette coupe qui part en couille, cette barbe immonde. Mais déjà bonne nouvelle, hier j'ai eu ma valise, donc je sais pas si je vous mettrai la séquence ou pas, donc au cas où, je te le dis, j'ai enfin eu ma valise avec mon matos pouf souffle. Donc j'ai tout viré dans le placard là pour les affaires. Ensuite, j'aimerais bien aller aux plaines d'Abraham et aussi aller goûter les fameuses queues de castor. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai été voir leur menu, justement des queues de castor, et du coup, ils vendent forcément les beignes en forme ovale, mais ils ont une beigne qui est chocolat noisette, et c'est justement avec ça qu'ils le font. Parce que ici, il y a beaucoup de marques euh, voilà, de restauration rapide ou de chaînes de restaurants qui vendent leurs trucs en, en grande surface. Et donc justement, eux le font. Et ici aussi, c'est vrai qu'il y a un truc très fou, c'est qu'il y a tout qui est marqué en français et en anglais. Surtout. Voilà, par exemple, là, sans huile de palme, on voit pas trop, mais juste en dessous, on voit que c'est marqué en anglais. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve juste après le barbier. Voilà. Et après, on ira directement aux plaines d'Abraham. Mal aux jambes parce qu'il y a mon entraînement en bas de corps. Là, ça, je suis quand même fait massacrer les cheveux. Les gars, j'ai demandé un mid-fade. J'ai plus eu un 8-fade ou un razzia blanc là. En vrai, ça va, c'est pas si pire. Mais peut-être que je vais abandonner le book. Parce que là, ça va pas trop avec la coiffure. Bref, du coup, on va aller manger une queue de castor. Et c'est type hein. C'est parti pour prendre notre dose de calories, c'est 500 calories ce truc. Je vais mourir. Ouais, tout ça, je crois que c'est tout en haut. Les plaines. Parce que du coup. Moi, je trouve en bas et il y a comme des collines. Putain, c'est fucking pire qu'une route Pokémon ce truc. Alors honnêtement, entre ça et 800 marches que j'ai fait vendredi, plus les exercices pour jambières, puis là,
Mais nous sommes arrivés enfin aux plaines d'Abraham. Comme le témoigne ce panneau devant moi. Donc en fait je pense que en fait il y a juste vraiment j'étais tout en bas et si j'avais continué, enfin, si j'étais passé par Château de Frontenac, j'aurais pas eu à monter tout ça. Là je vais un peu reprendre mes esprits mais on est enfin arrivé aux plaines d'Abraham et c'est immense en fait. Bon du coup vous voyez que j'ai dit de la merde il y a 2 jours, enfin il y a quelques jours, dans la 3ème vidéo si je dis pas de bêtises. Ouais c'est celle-là. Parce que je disais que là-bas c'était les plaines d'Abraham alors que en fait les plaines d'Abraham c'est genre tout ce qu'il y a derrière moi, tout ça là-bas. Et après la rue aussi il y a encore des plaines. Du coup pour l'histoire c'est vraiment sur les plaines d'Abraham du coup, les bonnes cette fois-ci, qu'il y a eu la bataille qui a scellé le destin de Québec entre le général Wolfe comme le loup avec un E, voilà, qui était général britannique, et le marquis de Montcalm, qui était un colon français. Et tous les deux sont morts durant la bataille. Donc c'était dans les années 1776, 73 par là je pense, si je dis pas de bêtises. Et du coup en fait les Britanniques ont contourné les Français, qui eux du coup sont arrivés en masse au lieu d'attendre les renforts, ce qui fait que ça leur a coûté le prix de la victoire. Et par la suite, il y a eu la ville de Lévis, qui est juste de l'autre côté. Stop. Donc, je vais dire une grosse dinguerie, donc je préfère revenir dessus. Historiquement, je me suis gouré dans les dates. Le roi Georges demande l'appui des Français en 1776 lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, donc à peu près 15-16 ans après le traité de Paris, qui du coup a fait en sorte que le Québec soit, enfin la Nouvelle-France soit donnée aux Anglais, les territoires, et du coup le roi a signé l'acte de Québec permettant aux Québécois de parler français, permettant aux Québécois d'avoir la religion catholique comme religion d'État, et du coup il a demandé l'appui des Français en leur donnant ça. Et par la suite, après la guerre d'indépendance et le fait que les États-Unis soient devenus indépendants de la couronne d'Angleterre, eh bien, les colons britanniques n'étaient pas très contents que le roi ait fait ça et laissé une partie du territoire du Canada aux Français. Et pour apaiser les tensions, le roi a décidé justement de séparer le Canada en deux, donc la partie anglophone et la partie francophone, en 1791. Il a scellé cet accord qui fait que eh bien, les Québécois peuvent garder leur territoire et parler français librement. Ce qui fait que même aujourd'hui, il y a encore cette idée et des partis politiques qui veulent l'indépendance totale du Québec et limite en faire un pays à part. Voilà. Pour la petite pause, on reprend la vidéo.
plein milieu de la ville. Il y a genre des parcs immenses comme ça. Et je trouve que c'est ce qui fait la richesse du Canada aussi. C'est d'avoir des grands espaces verts comme ça dans des giga métropoles. Parce que là il y a quand même 500 000 habitants, hein, je le rappelle. C'est l'équivalent de Bordeaux à peu près en termes de population. Et en vrai à Bordeaux, vous n'avez pas des chutes d'eau, hein, ni des grands parcs comme ça. Alors oui il y a des parcs, mais pas de cette taille là quoi. Allez, on s'arrache. Après là-bas à gauche, il y a des grandes étendues d'herbe. Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir ici. Bon ben nous voilà rentrés à la casa. J'ai procédé à l'enlèvement de, de ce qui me restait de moustache et au bouc. Je trouve ça déjà mieux du coup. Mais j'aurais dû laisser... de toute façon ça va repousser très rapidement. Mais j'aurais dû juste lui demander de me raser quasiment à ras. Et laisser juste toute la barbe comme ça. Et puis les cheveux... Je trouve ça un peu court sur les côtés. Mais après ça va repousser très rapidement. Donc d'ici même pas une semaine, ce sera déjà mieux. Parce que là c'est vrai que je trouve que c'est trop court. Je peux même pas me coiffer plus que ça, tu vois, c'est... Bref. Là on dirait un peu... ouais, une brosse à chiottes. Bref. Du coup, on va se reprendre juste après pour une petite dégustation. Mais pour le prochain épisode, je pense qu'on ira... Enfin, normalement, on ira à l'aquarium de Québec. À voir quand je vais y aller, quand je vais prendre les billets. Mais j'aimerais bien aller voir là-bas. Donc peut-être d'ici une semaine. On verra. Du coup, on se dit à tout de suite. Et me revoilà, donc j'ai pris un petit Pokéball avec un petit jus qui est clémentine orange fraise. Comme je vous disais d'ailleurs au début de vidéo, pour même si peut-être qu'on le voit mieux ici, même pas dans ma tête. Ouais, bon, la mise au point est pas ouf, mais il y a vraiment tout qui est marqué en français et anglais, voilà. Donc là, petite pour montrer la tête qu'elle a. Voilà, bon, quand même 27$ ça. Du coup, c'est vraiment pas hyper donné. C'est vrai que tout ce qui est plat comme ça, même les pizzas, c'est genre 20$. Donc là, par exemple, une pizza à 20$, c'est comme si vous payiez votre pizza en France à 12-13€, donc encore ça passe. Une Pokéball, je crois que quand j'en ai mangé une à Bordeaux, c'est la dernière fois que j'en ai mangé une fois. Ça m'a coûté comme 15€, donc ça allait en vrai. Et c'était très copieux. Là c'est aussi copieux, mais je trouve que c'est cher pour 27$. Voilà. Donc on va voir, je vais vous faire montrer la tête du truc. Donc là nous sommes sur le petit écran animé avec Edge Runner. Voilà, c'est ça. Donc tofu mariné frit, salade d'edamame, mayonnaise épicée, chou rouge, cale, carotte, concombre, avocat, wonton frit et oignon vert. Voilà, c'est aussi marqué en anglais. Donc oui, je suis en train de regarder le pensionnat de Chavagne avec Jiria, je le re-regarde plutôt. Donc en vrai, ça donne quand même plutôt envie. Hein. C'est assez copieux. Et au moins c'est très healthy avec toute la journée qu'on a eue. Franchement validé, mais
trouve quand même que ça reste cher. Donc c'est pas un truc que tu vas manger tout le temps. Mais une fois dans la semaine, ou une fois dans le mois, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour l'aquarium de Québec, normalement, si les plans ne changent pas, mais en tout cas, l'aquarium de Québec, c'est bel et bien planifié dans ma liste de vidéos que je vais faire. À voir si c'est la prochaine ou si c'est une autre après. Et voilà. Sur ce, je vous dis à plus et je vous laisse avec une petite diapositive des voyages qu'on a fait jusqu'à présent. Et après, fin de la vidéo.